Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de l'édition du 18 février. Le répertoire de services pour aînés et leurs proches, l'appel de collaboration à la population du magazine Gaspésie, la carte d'accompagnement loisirs pour les personnes handicapées, un jeune de notre région participera à un tournoi de soccer international, Joanie Robichaud, une travailleuse autonome audacieuse. Et votre chronique, rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'édition de cette semaine avec une agente de développement MADA à la MRC de Bonaventure, Karen Audet. Elle nous parle des chroniques MADA qui nous seront présentées dans les mois à venir. Madame Audet a aussi profité de l'occasion pour nous glisser un petit mot sur le répertoire de services pour les aînés et leurs proches que nous allons recevoir dans les prochaines semaines. Tu travailles à la MRC de Bonaventure comme agent de développement MADA. Mais qu'est-ce que ça veut dire, MADA? MADA, c'est Municipalité Amie des aînés. C'est vraiment la politique qui favorise le vieillissement actif des aînés, qui favorise leur bien-être dans notre communauté. Donc, je suis responsable de la mise en œuvre de cette politique-là à la MRC pour les 3 prochaines années. Mais c'est quoi les aspects que ça englobe, la politique MADA? Les aspects, il y a 9 champs de tout ce qui englobe une communauté. Que ce soit santé et services sociaux, que ce soit la sécurité, l'habitat et le milieu de vie, la participation sociale, écoute, il y en a 9, là. Donc, c'est un plan d'action qui a été fait en fonction de tous ces champs d'action-là, avec des actions très précises qui vont être mises en œuvre là, dans les prochains mois, prochaines années. On va se voir plus souvent dans les prochaines semaines parce que vous avez décidé de faire des chroniques MADA. Pourquoi vous vouliez faire ça? Bien, les chroniques MADA, justement, dans un des champs d'intervention, il y a la communication. Puis dans chacun des champs d'intervention, il y avait l'aspect donner de l'information, communiquer. Donc, ça allait de soi que pour justement informer la population aînée en premier lieu et leurs proches, de passer par les médias. Donc, on commence, il y a des chroniques radio avec CHNC, avec vous, là, ça va être des chroniques télévision. On essaie de rejoindre les aînés de la façon la plus large possible. Est-ce qu'il y a un gros pourcentage de personnes aînées qui restent encore à leur domicile? Oui, quand même un bon pourcentage. Il y a 97% des aînés qui restent à domicile. Donc, ces aînés-là vont avoir besoin de services. Et puis, la progression des aînés, ça augmente tout le temps. En 2021, c'est près de 30% des aînés de 65 ans et plus dans notre MRC. Puis si on continue, et ça augmente tout le temps. Okay. Donc, c'est important qu'ils soient au courant de ce qui se passe, des services qui leur sont offerts, des activités, parce que les loisirs aussi, c'est important de rester actif, de s'impliquer dans la communauté. Donc, il y a vraiment une panoplie d'informations qu'on a à leur donner. C'est quoi l'outil qui vient d'être développé pour eux autres, les personnes aînées? Oui, bien l'outil, ça a été développé, ça s'appelle le répertoire des services pour les aînés et leurs proches. Ce répertoire-là, c'est vraiment des services pour les aînés, des services sociaux, des services tant pour les hommes, pour les femmes, des services d'aide, peut-être pas tant des services d'aide de menus travaux à domicile. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Il va y avoir il y a un projet qui s'en vient là, dans la MRC de Côte-de-Gaspé pour étudier ce volet-là. On sait que c'est un très, très, très gros besoin. La façon qui est faite, c'est assez grand, assez bien écrit. Les caractères sont assez gros aussi, par sujet, avec, effectivement, les coordonnées, une petite description de pourquoi cet organisme-là existe, quel besoin il peut combler, puis il est recto verso. Qu'est-ce qu'il y a à l'endos du répertoire? Il y a aussi une liste de numéros de téléphone d'urgence, des lignes de soutien, lignes d'écoute, la ligne Info Aînés Abus. Puis il y a une petite place aussi que vous pourrez mettre vos numéros importants à vous, les aînés, puis les proches. C'est où qu'on peut le trouver, ce répertoire téléphonique-là? Le répertoire, présentement, il est disponible sur le site de la MRC. Okay. Il a été imprimé en plusieurs milliers de copies et il va être distribué dans vos boîtes aux lettres. Donc, couleur vert et noir. Donc, une belle couleur là, qui attire l'œil. Fait que jetez-le pas. Gardez-le à la main, sous la main, parce que c'est pas juste pour les aînés, c'est pour leurs proches aussi, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a des services qui sont indiqués là, que c'est pas seulement pour les aînés, mais qui répondent aux besoins des aînés. Fait qu'on va rester à l'affût, on devrait le recevoir dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, là, il y a des petites abeilles qui travaillent là, pour les distribuer aux bons endroits. Donc, surveillez aux boîtes aux lettres. On s'en va
tous vers un âge vénérable, on le souhaite. Il y a de plus en plus de centenaires qui s'en viennent. Puis quand on parle de centenaires, ben la période de la retraite, elle peut être longue. On veut la vivre en santé. Donc, c'est important dès maintenant de favoriser un vieillissement actif et en santé pour éviter d'avoir besoin de services, d'être dépendant de l'État, d'être dépendant des services et de pouvoir continuer d'être actif dans notre communauté. Donc, c'est là-dessus que je vais travailler. C'est comme mon objectif principal, donc de favoriser le bien-être des aînés et de tracer un avenir pour nous quand on sera des aînés, parce qu'on est des aînés de quelqu'un, parce qu'être un aîné, c'est être un individu plein de ressources, plein de connaissances. Donc, c'est ça, c'est travailler fort pour changer un petit peu les mentalités, espérons-le. Bien, merci, Karen. Merci beaucoup. À tous les passionnés d'écriture, c'est le temps de partager vos idées et vos histoires. Marie-Josée Lemaire-Caplet, la directrice du magazine Gaspésie, nous renseigne sur l'appel de collaboration dédié à la population afin de recevoir des textes pour leur prochain numéro. Bien, bonjour Marie-Josée. Bonjour. Le magazine Gaspésie est en pleine préparation pour la sortie de leur prochain numéro. Là, vous demandez une collaboration de la population pour des textes? Oui, tout à fait. Comme à chacun de nos numéros, là, on fait appel au public pour avoir des histoires, des souvenirs, nous raconter en fait les événements. C'est le numéro qui va sortir cet été et ça porte sur les villages qui ont fermé un peu partout en Gaspésie au tournant des années 70. Donc, les gens vont s'en souvenir parce que c'est une histoire très marquante pour les gens de la région. Donc, on veut naturellement parler des fermetures, du contexte, qu'est-ce qui a mené à ces fermetures-là, mais aussi des débuts de ces villages-là, pardon, le début des colonies qui tournent en général autour de 1930. Donc, être aussi dans le positif, la vie dans ces villages-là, comment ça se passait. Je sais que les gens étaient quand même, ont travaillé fort, mais ont eu une belle vie. Donc, on veut aussi témoigner de ça pendant que les gens sont encore là puis peuvent nous la raconter, là. On parle d'un texte d'environ combien de mots? En fait, je ne veux pas trop que les gens s'arrêtent à ça, mais c'est maximum 1200 mots. Donc, ça peut être moins. Si les gens ont juste une petite anecdote, une petite histoire, on est prenant aussi, mais on peut aller jusque-là. On s'ajuste, on est là pour ça. Donc, que les gens, s'ils ont envie d'écrire ou de raconter leur histoire, là, qu'ils le fassent, puis nous, on va adapter tout ça ensuite, là. Les gens, ils ont jusqu'à quand pour soumettre leur texte? En fait, la date de tombée, c'est le 5 avril. Mais si les gens ont déjà envie de travailler là-dessus, je les invite à communiquer avec moi dès maintenant parce qu'on veut éviter les doublons. Puis c'est toujours plus simple quand on se parle quelques minutes ou qu'on s'écrit là, avant de commencer tout ça. J'ai déjà eu de belles propositions, mais les gens, c'est ça, ont juste à me contacter, mais ils vont avoir encore du temps ensuite là, pour rédiger ou raconter leur histoire. Si les gens ont juste, c'est ça, une anecdote ou une photo ou quelque chose, mais pas grand-chose. On est aussi prenant. Des fois, ça fait des petites choses sympathiques à ajouter à un texte qui est plus soutenu. Donc, contactez-nous. On est vraiment là pour ça. Est-ce que les gens peuvent écrire sur d'autres choses que le sujet spécifique? Oui, mais ça ne sera pas publié dans le numéro d'été. On a ce qu'on appelle la série de chroniques à la fin. Là, nos abonnés sont habitués. Donc, ça porte sur toutes sortes d'histoires gaspésiennes, que ce soit la mise en valeur d'un personnage féminin ou masculin, un événement majeur qui a eu lieu, ça peut être un pan de notre patrimoine immatériel. On peut aller vraiment dans plein de directions. C'est hyper ouvert. Ça nous permet d'être souple. Ça peut être une affaire criminelle, vraiment là, une catastrophe. On peut aller partout avec ça. La seule chose, c'est que j'en ai plusieurs en banque. Donc, c'est toujours le moment en fait de m'en envoyer ou de communiquer avec moi, mais il y a un petit calendrier de publication pour ça parce que ça, on en a quelques-unes comme c'est pas un thème, mais c'est pas si long que ça non plus avant d'être publié. Là, je ne veux pas faire peur aux gens, mais ça ne sera pas dans le prochain numéro. Est-ce que vous prenez des textes en anglais? Oui, en fait, depuis peut-être un an ou deux, là, je ne me souviens pas exactement, on a un partenariat, donc oui, on les fait traduire, donc ils sont publiés en français dans le magazine, mais on met à ce moment-là la version en anglais sur notre site web en libre accès, donc les personnes qui sont anglophones peuvent le lire également. Ça permet aux gens qui ont quelque chose à raconter, mais qui ne sont pas à l'aise en français de le faire, là. Ça va être quand la sortie de votre prochain magazine? Et en fait, ce numéro-là sur les villages disparus va sortir à la fin juin, mais là, on est en plein graphisme du numéro du printemps. Donc, il est trop tard pour avoir des histoires et des textes, mais ça va sortir à la fin mars. Donc, ça va porter sur les activités printanières gaspésiennes.
Donc, le temps des sucres, l'ouverture des pêches, l'ouverture des chemins dans le temps, à la fin de l'hiver. Donc, il y a toutes sortes de belles choses qui s'en viennent. Ça va être à la fin mars. Et puis, le numéro sur les villages disparus va être à la fin juin. Bien. Bien, merci Marie-Josée d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On espère que vous allez recevoir de nombreux textes intéressants puis qui sauront nous divertir dans vos prochains numéros de magazine. Mais merci de m'avoir invité. Vous êtes une personne vivant avec un handicap ou vous connaissez quelqu'un? Alors, vous devez découvrir la carte d'accompagnement loisirs dédiée aux personnes handicapées. Nancy Corney, une porte-parole de cette fameuse carte, nous la présente. Bonjour Nancy. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi au juste la carte d'accompagnement loisirs? Oui, la carte accompagnement loisir qu'on appelle aussi la CAL. Donc, c'est une carte qui fait en sorte que l'accompagnateur d'une personne en situation de handicap peut bénéficier de l'entrée gratuite lorsqu'une personne veut participer à une activité. Pour la CAL, les gens qui peuvent se procurer cette carte-là, ce sont des personnes qui vivent avec des limitations. Donc, ça peut être autant physique, intellectuel, ça peut être quelqu'un qui vit avec le spectre de l'autisme, quelqu'un d'handicapé visuel. Donc, c'est chapeauté par l'AQLPH, qui est l'Association québécoise de loisirs pour les personnes handicapées. Donc, c'est à eux qu'on doit faire la demande. Puis, à partir de l'émission de la carte, la personne peut se présenter dans des activités puis amener l'accompagnateur de son choix, qui lui va avoir l'entrée gratuite. Par contre, la personne handicapée, elle, devra payer son entrée pour elle-même. Oui. Comment ça fonctionne pour s'inscrire? Oui, pour s'inscrire, il y a un site Internet qui s'appelle carteloisir.ca. Donc, toute l'information est sur le site. Il y a une section pour les personnes qui veulent faire la demande de la carte. Donc, il y a un formulaire à compléter. Il y a une preuve, dans le fond, une preuve du handicap à fournir. Je crois qu'on peut fournir soit un rapport médical ou une preuve de crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Donc, c'est super bien expliqué sur le site. C'est des documents qu'on peut télécharger en ligne. On fait la demande, on remplit le formulaire, on fait la demande, puis généralement, c'est traité quand même assez rapidement. Puis, quelques jours après, on reçoit la carte. C'est une carte avec photo. Donc, on doit prendre une photo de nous-mêmes, un peu comme style photo passeport. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir la carte. Puis, à partir de ce moment-là, la CAL, on a des partenaires. Donc, en fait, mon rôle à moi, au niveau de la carte accompagnement loisir, c'est que je suis agente de promotion, mais c'est au niveau des partenaires. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je défriche un peu autour de la Gaspésie et aux îles de la Madeleine toutes les organisations qui offrent du loisir, que ce soit comme en sport, en tourisme, des loisirs culturels ou des activités quelconques, là, où c'est payant. Donc, moi, je contacte ces gens-là pour qu'ils deviennent partenaires avec nous de la CAL. Puis, à partir de ce moment-là, on complète un formulaire. On a le site Internet, justement, de la CAL où les partenaires sont affichés. Donc, ça leur fait une très, très belle visibilité. Puis, on fait la description de l'activité et tout ça. Puis, les personnes, en fait, c'est à la grandeur du Québec, là. Les gens peuvent aller par région pour aller voir toutes les activités qui sont, toutes les organisations qui sont partenaires, toutes les activités auxquelles ils peuvent participer. Ça, c'est-tu sur le site de l'Association des personnes handicapées? Non, en fait, c'est vraiment sur la carte loisir, carteloisir.ca. C'est sur ce site-là qu'on peut aller voir. Puis il y a une section vraiment pour les gens qui veulent s'inscrire, pour recevoir la carte. Il y a une section pour les partenaires. Les partenaires peuvent s'inscrire aussi eux-mêmes. Ou sinon, ils peuvent me contacter, moi, par le biais de mon courriel, qui est CAL, C-A-L, à commercial urlsgym.com, ou tout simplement contacter l'URLS qui vont les mettre en contact avec moi. Donc, c'est moi qui fais l'inscription et tout ça, puis je donne l'information, puis on fait un peu la promotion là, comme ça pour que les gens puissent en bénéficier. Est-ce qu'il y a beaucoup de participants en Gaspésie? En fait, oui, quand même. Au niveau des partenaires, en fait, on a 75 partenaires présentement, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Je peux donner des exemples, comme par exemple dans la baie des Chaleurs, il y a le marathon de la baie des Chaleurs qui est partenaire avec nous. Il y a le site historique du banc de pêche de Passepébiac. On a les municipalités, les arénas, les complexes sportifs. Sim Aventure, il y en a vraiment
plein comme ça, là, partout. Puis je dirais que généralement, les gens, là, on n'a pas de refus. Là, les gens embarquent, puis souvent, ils nous disent qu'ils le faisaient déjà. Ils offraient déjà la gratuité quand il y avait une personne en situation de handicap qui se présentait, la gratuité pour l'accompagnateur, bien sûr. Parce que dans le fond, le rôle de l'accompagnateur, c'est vraiment d'assurer la sécurité de la personne, de l'aider dans ses déplacements, ses besoins et tout ça, là. Puis comme je disais aussi un peu tantôt, c'est que dans le fond, on n'est pas obligé, le partenaire n'est pas obligé d'être accessible. Comme par exemple, pas obligé d'avoir une rampe pour les fauteuils, parce que c'est pas nécessairement une personne en fauteuil qui va se présenter pour participer à l'activité. Ça peut être une personne trisomique, ça peut être quelqu'un de non-voyant, fait que c'est pour tous les genres de handicap, dans le fond. On invite les partenaires qui sont pas encore partenaires avec nous, de nous contacter, les organisations. Donc, on me contacte par courriel ou on appelle à l'URLS. Ils vont me mettre en contact avec les gens. Puis, ça serait super parce que c'est vraiment c'est valorisant, en fait, là, pour une organisation. Puis, en plus, on a vraiment une super belle visibilité. Donc, je les invite à nous contacter. Bien, merci Nancy. Merci beaucoup. Télévague a rencontré Félix Audet, un jeune passionné de soccer qui nous a raconté son histoire inspirante. Grâce à sa détermination, il représentera le Canada lors d'un tournoi mondial de soccer pour les jeunes qui se tiendra en Espagne au mois de mars. Ton aventure a commencé quand tu as vu que tu pouvais t'inscrire à un camp du Real Madrid à Québec qui était organisé par la Fondation du Real Madrid. Comment ça s'est passé, ce camp-là? C'était super le fun. J'ai appris plein d'affaires. J'ai vu plein de monde que je connaissais pas. J'ai ajouté plein de monde sur Snapchat et tout ça. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon coach parce que même s'il parlait juste anglais, il était vraiment comme de mon style, puis il m'encourageait. Le World Challenge, en fait, le camp de soccer de la Fondation Real Madrid, c'est un camp que le club du Real Madrid tient dans plusieurs pays au monde, environ une quinzaine de pays. Puis, dans chaque pays où ils tiennent des camps, ils sélectionnent des joueurs pour participer au World Challenge, qui est un tournoi avec des équipes de chacun de ces pays-là, où il y a des camps du Real Madrid. Quel âge t'as commencé à jouer au soccer? J'ai commencé à jouer au soccer à 4 ans. Okay. Sauf que à 4 ans, je trouvais comme... J'aimais ça, sauf que... C'est niaiseux, là, mais j'ai arrêté 1 an parce que j'aimais pas ça mettre mes pads en dessous de mes bas. Okay. J'aimais pas ça, j'y mettais par-dessus parce que je disais là, mes pads sont belles, pourquoi je les mettrais pas au-dessus, tu sais? Fait que là, j'ai arrêté 1 an, puis j'ai recommencé 8. Le coach a eu des très, très bons mots pour Félix. C'était quand même assez émouvant pour moi puis Geneviève, ma conjointe. Parce que, c'est ça, ils ont fait 10 camps au Canada, de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Puis, le coach nous a dit qu'au niveau pas seulement au niveau du talent, mais disons dans le package global, que Félix avait été son meilleur élève, si on veut, de tous les camps qu'il y avait eu au Canada. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'attitude, au niveau... oui, il y avait le talent, mais il y avait aussi beaucoup... les critères de sélection étaient aussi en fonction de l'attitude... le sérieux, la passion. Il disait que c'était un très bon coéquipier, puis que, ouais, c'est ça, il était toujours à l'écoute, toujours focus pour faire les tâches, ou pas les tâches, mais les exercices. Fait que, ouais, ça a été des très, très beaux commentaires. Quand j'ai su que j'étais pris, j'étais vraiment content. Sauf que, un peu après, on a checké, puis ça revenait, je pense, à 7000 quelque chose US. Ça, c'est comme 10 000 $ canadiens. On a parti à la campagne de GoFundMe, puis on est déjà rendu à 10 000. On a déjà tout l'argent. Tu pratiques-tu souvent à la maison? Oui, beaucoup. Je pratique pas mal tous les jours. Là, un peu moins parce que, tu sais, il y avait la patinoire qu'on vient de faire. Puis, tu sais, il commence à faire frais, puis il neige, puis il mouille plus, puis tout ça. Mais l'été, je pratique pratiquement tous les jours. Puis je regarde souvent des vidéos de joueurs de soccer, puis pour les skills. Mon idole, c'est Ronaldo, donc je regarde tout ça, je pratique. Puis après ça, quand j'arrive dans les matchs, j'essaie de les faire. J'ai starté un comité soccer. En fait, c'est mon prof qui me l'a proposé. Puis moi, j'ai dit, c'est sûr. Puis là, on a pris 4-5 de mes chums. Ce qu'on faisait, c'est que tous les vendredis après-midi, dernière période, on passait dans les classes. Puis on prenait chaque inscription de soccer. Qui veut jouer au soccer dans la classe de Mme José? Qui veut jouer au soccer dans la classe de Mme Agathe? Ça. Ainsi de suite.
dans toutes les classes de 6e à première année. Puis on faisait des équipes avec un horaire de terrain qui changeait à toutes les récrés. T'aurais-tu un message pour les autres jeunes qui ont une passion comme toi pour un sport? Ah oui. Comme, hésitez pas, puis même si vous êtes pas bon, jouez. Parce que moi, au début, j'étais pas bon. J'avais tout le temps les cheveux d'en face, puis je faisais jamais de but. Sauf que j'aimais ça pareil, puis je me pratiquais, puis je suis devenu plus bon, puis hésitez pas. Disez-vous pas, « Ah ouais, mais lui, ça se peut qu'il me pousse, je suis plus petit. » Puis tu sais, je suis un des plus petits de ma gang d'amis, puis tu sais, je suis un des meilleurs aussi, là, tu sais. Puis regarde, Lionel Messi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Puis il a 8 ballons d'or, mais il est grand comme mon père, il est comme 1,60 m, tu sais. Fait la taille, ça compte pas. C'est pas besoin d'être un gros bif de football pour jouer au soccer. Puis tant que vous aimez ça, ben jouez puis essayez. Bien, merci, Félix. Ben de rien. Joanie Robuchot, une travailleuse autonome en communication, marketing et développement régional, est de retour dans sa région natale. Une femme audacieuse qui a su créer son propre emploi en étant très présente sur les réseaux et les plateformes sociaux. Écoutons son parcours. Bonjour, Joanie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi ton travail? Moi, dans le fond, je suis créatrice de contenu, stratège et consultante en communication et développement régional. Dans le fond, j'aide les entreprises puis les organisations qui sont situées à l'extérieur des grands centres urbains à rayonner grâce aux réseaux sociaux. OK. Est-ce que tu as beaucoup de clients en Gaspésie? Moi, tous mes clients sont en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. Je concentre vraiment mon travail dans ces régions-là. C'est ce que j'aime, en fait, d'accompagner les organisations puis les entreprises qui sont dans notre région. J'en ai peut-être une dizaine là, présentement que j'accompagne. Peux-tu me donner un exemple? Je travaille quotidiennement avec la stratégie Vivre en Gaspésie, notamment. J'ai travaillé dans la dernière année avec le Cégep de la Gaspésie, avec l'UQAR. J'ai travaillé aussi avec la table de concertation des groupes de femmes pour une campagne d'information, Ma grossesse à moi de choisir. Donc, j'ai les MRC, j'ai plusieurs clients variés. Ça vient d'où l'idée des TikTok sur le sujet de la Gaspésie? Moi, j'utilise TikTok comme un outil de travail, en fait, vu que j'accompagne mes clients sur les réseaux sociaux. Puis je voulais moi-même découvrir la plateforme. Ça faisait plusieurs années que je regardais comment ça fonctionnait. Quand tout le monde a commencé à essayer un peu pendant la pandémie, surtout, et moi, j'étais à la maison avec 2 très jeunes enfants. Donc, j'avais pas vraiment le temps. Mais au début 2022, je me suis dit, j'essaie. Puis je me suis dit, quel sujet me différencie des autres personnes? Quel sujet je connais assez puis qui pourrait être intéressant pour les gens à utiliser? Puis la réponse m'est venue très naturellement, la Gaspésie, parce que j'adore ma région, je travaille en développement régional et en communication. C'était vraiment comme marier mes deux passions ensemble. Et j'ai commencé à parler de la Gaspésie tout simplement. Puis ça a eu une belle réception sur TikTok. J'ai commencé avec une série de capsules sur les expressions gaspésiennes pour expliquer aux gens un peu d'où venaient nos expressions. J'ai aussi fait une série sur la vraie prononciation des villages gaspésiens. Ça aussi, ça a beaucoup retenu l'attention. Puis depuis, je fais plein de vidéos, toujours ludiques, humoristiques, mais avec un fond éducatif important. Puis c'est quoi le nombre de vues que tu as eu? C'est très variable d'une vidéo à l'autre, mais ma plus grande vidéo, par exemple, j'étais à presque 400 000 vues. C'est une vidéo où j'ai répondu, en fait, aux critiques qu'on a entendues quand il y a eu une alerte sur les cellulaires pour Saint-Elzéar l'année dernière, où il y avait une personne qui pouvait être dangereuse. On a reçu une alerte partout au Québec. Tu sais, c'est une erreur qui est arrivée, là. Ils l'ont dit que ça aurait pas dû être tout le Québec qui l'ont reçu. Et là, dans les réseaux sociaux, on entendait les gens de Montréal ou de l'extérieur dire, ben là, pourquoi on a reçu cette alerte-là? Puis moi, j'ai répondu pour expliquer que nous, on en a toujours de l'information puis des indications sur des régions qui nous concernent pas. Fait que, tu sais, juste passer à d'autres choses, là, c'est pas grave. Puis pour une fois, ils pourraient comprendre ce que nous, on vit. Puis ça a vraiment capté l'attention. Puis cette vidéo-là s'est rendue jusqu'à l'émission de Paul Arcand, le 98.5 à Montréal. Donc, ça a vraiment énormément circulé. Ça, c'est celle qui a été la plus virale, mais j'en ai plusieurs qui ont dépassé les 100 000 vues. Des fois, c'est des points de vue. Juste filmer la route ici en Gaspésie pour montrer, par exemple, notre gros trafic. Ou des vidéos, justement, qui expliquent la prononciation de villages. Des choses qui, pour nous, c'est super évident, mais que quand on est à l'extérieur de la région, on est moins au courant, puis on aime ça avoir l'explication puis comprendre un peu. Puis il y a même Radio-Canada qui a utilisé des vidéos aussi.
Oui, en 2022, pour la journée de la Gaspésie, Radio-Canada a utilisé mes vidéos aussi. En fait, ils ont fait une journée spéciale Gaspésie, à la journée de la Gaspésie. Chaque pause où on enchaînait d'un segment à l'autre de l'émission, c'était un extrait audio de mes vidéos, justement, sur les expressions gaspésiennes ou sur la prononciation des villages. Donc, on a pu m'entendre à Radio-Canada aussi pour cette émission-là. As-tu des projets pour la prochaine année? Mes projets pour la prochaine année, c'est de continuer à développer mon entreprise parce que ça fait seulement 1 an, en fait, que je suis en affaires présentement. Okay. Donc, j'ai envie de continuer un peu de ce côté-là, mais j'ai des projets aussi plus personnels. Je fais beaucoup d'écriture. J'aimerais un jour écrire un livre et j'aimerais vraiment lancer un balado, une série de capsules qui portent sur la Gaspésie. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer présentement puis que j'aimerais qu'il voit le jour en 2024. Puis si une personne serait intéressée à avoir tes services, c'est où qu'ils peuvent te contacter? On peut me trouver sur Internet, joannyrobichaud.com. Sinon, sur à peu près toutes les plateformes sociales, tous les réseaux sociaux, je suis là. Joanie Gaspésie, on est sûr de me trouver avec ce nom d'utilisateur-là. Bien, merci, Joanie. Merci beaucoup. Et maintenant, votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Séance d'information, programme collégial en administration, mardi le 20 février de 15h30 à 16h30 au 409 boulevard René-Lévesque-Ouest. Pour inscription ou information, Karine David-Lévesque au 418-689-6402, poste 0 ou Karine Lévesque à commercial cjeoptionemploi.org. Atelier d'art avec Tammy Leblanc et Chelsea Ventel sur la méditation guidée, suivi de l'art inspiré par l'arbre de vie, notre essence et nos valeurs. Mercredi le 21 février, de 13h à 15h, au Chalet Optimiste de New Carlisle. Pour vous inscrire, veuillez contacter Chelsea au 418-752-5595, poste 104, ou par email à chelsea@casa-gaspé.com. Tout le monde est bienvenu. L'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine vous invite à un café inclusion vendredi le 23 février à 13h au Cool Café de New Richmond. Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre édition d'Aide-Docad du 18 février. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!